l'origine des rituels maçonniques est bien sûr très liée à l'histoire de la franc-maçonnerie spéculative et à l'émergence de la franc-maçonnerie spéculative. Et cette histoire, elle commence en Écosse. C'est d'ailleurs pour ça que le bois écossais est si valorisé dans la culture maçonnique. C'est en Écosse que cette société de métier va évoluer en autre chose. Et donc, même si la première Grande Loge est fondée en 1717 à Londres, les Anglais qui font de la Grande Loge vont utiliser les rituels écossais d'apprenti entré et de compagnon du métier ou maître. Et les premiers rituels maçonniques sont les héritiers de ces rituels écossais du XVIIe siècle qu'on résumait dans la transmission du mot du maçon. Et donc, c'est des rituels assez simples, qu'on connaît d'ailleurs, puisqu'à la fin du XVIIe siècle, il y a un manuscrit, le manuscrit des archives d'Édimbourg, qui fait le compte-rendu d'une initiation selon la procédure des loges d'Écosse. Et ce qui va se passer, c'est qu'entre 1717 et 1730, la première Grande Loge à Londres va enrichir ce rituel et va transformer ce vieux système en 2 grades en un système en 3 grades, apprenti, compagnon, maître, en écartelant d'ailleurs un peu le grade de compagnon qui du coup va se retrouver un peu vide, puisque par exemple les 5 points de la maîtrise, qu'on peut appeler aussi les 5 points du compagnonnage, viennent du rituel de compagnon ou maître de la vieille maçonnerie d'Écosse, et puis ensuite c'est enrichi par des légendes, et il y a tout un processus d'enrichissement des rituels au début du XVIIIe siècle, mais le nucléus primitif, l'origine de tout ça, ce sont les usages de la maçonnerie en Écosse au XVIIe siècle, et tout au long du XVIIIe siècle, les maçons vont agréger à ces rituels d'autres éléments symboliques, initiatiques, et les grades tels que nous les connaissons, les grades symboliques et les autres grades qui vont devenir les hauts grades, vont se multiplier et s'enrichir entre 1730 et 1750, et les grands systèmes maçonniques vont se fixer à partir de 1760, 1780, le rite français, le rite de perfection qui devient le rite écossais ancien accepté, le rite rectifié. Tout ça, c'est des choses qui se fixent dans les années entre 1760 et 1780-1790. Et le Grand Orient lui-même va être sollicité par les loges pour avoir une sorte de rituel de référence et va en 1785 voter un rituel pour les 3 premiers grades. Ce rituel qu'on appellera par la suite le régulateur du maçon, mais qui n'est pas de 1801, l'impression de 1801, mais le texte lui-même est de 1785. Il y avait une grande discussion pour savoir si on l'imprimait ou pas, et les frères avaient considéré que l'impression était une divulgation, une profanation, et que seul le manuscrit conservait le mystère et le sens initiatique des grades, d'où le fait qu'au XVIIIe siècle, il n'y a pas de rituel imprimé, mais ce rituel qu'on recopiait et qu'on recopiait. Donc voilà, le rituel maçonnique s'est constitué entre les sources écossaises du XVIIe siècle et les enrichissements britanniques et français du XVIIIe siècle.